Je l'ai rencontré en décembre 2024, exclusivement pour traiter de cela. Personne n'imaginait à l'époque que cela puisse être possible. Sénateur, Tout le monde savait déjà qu'il était impliqué dans des affaires en 2024. désolé de vous interrompre, c'est juste pour préciser. Si vous Tout n'y le monde arrivez savait pas, en on peut- 2024 qu'il était mêlé à des affaires. Son père a fait une publication disant qu'il faisait partie du système. Écoute, je peux parler? S'il te plaît. Merci. Motora, allons-y, allons droit au but. Qu'est-ce que tu apportes en ce moment? Il semble qu'il y a eu au moins 5 appels entre Flavio et Vorcaro. Ils s'organisaient, là, tu vois. Qu'est-ce que tu soulignes de plus important dans ce que tu présentes maintenant pendant les nuits hongroises, mec? Mec, je pense que le principal, César, c'est cette envie et cette volonté de reparler du sujet. Ça part de la perception que 100 jours après, petit à petit, le sujet disparaît du débat public, n'est-ce pas? Oui, il y a eu une enquête ouverte à la police fédérale qui a mis 2 mois à être lancée et 1 mois plus tard, il n'y a eu aucun développement public. Oui, et dans le débat électoral, je remarque aussi que Flavio Bolsonaro et son équipe se réjouissent jour après jour que ce scandale soit désormais du passé. Donc, après mon départ de l'Intercept, je me suis efforcé d'obtenir à nouveau ce même matériel sur lequel j'avais déjà travaillé avec l'équipe en main. Et en revisitant ces documents, j'ai trouvé certaines choses qui sont encore inédites. Et l'existence de ces appels téléphoniques avait déjà été mentionnée dans les premiers reportages. Cependant, de nombreuses informations à leur sujet étaient inconnues. Par exemple, qui a appelé qui? Quelle était la durée de ces appels et leur contexte? Donc, je présente ces 5 appels, leur durée qui est un total de 6 minutes et 20 secondes, et elles ont eu lieu sur 3 jours du même mois, le 8, le 16 et le 24 septembre. Et le 8 septembre, c'est le jour de l'audio de Flavio Bolsonaro pour Forcaro, envoyé à 10h11 du soir. Et à 10h12, après que Daniel Forcaro a promis par message qu'il réglerait le problème, ils se parlent au téléphone. Ensuite, le 16, il y a 3 appels. Très probablement, d'après le contexte que nous avons, en organisant la rencontre en personne, mais nous ne savons pas si cette rencontre a réellement eu lieu. Et la dernière, désolé, 3 appels le 24 septembre et un précédent le 16 septembre. Donc, cela fait 5 appels qui démontrent, n'est-ce pas, une relation d'intimité. De nos jours, on ne passe pas d'appel téléphonique à n'importe qui, sauf si c'est pour un film secret ou quelque chose du genre. Donc, cela a vraiment attiré mon attention. Et je pense que c'est le premier texte d'une série que j'ai l'intention de faire dans les prochaines semaines jusqu'à ce que toutes les questions trouvent une réponse. Donc, je pense que c'est aussi le rôle du journaliste de ne pas laisser les nouvelles tomber dans l'oubli face aux prochains événements. Je comprends les collègues de la Grande Presse qui couvrent l'actualité, les informations en continu, mais mon rôle ici aussi parce que je vais contribuer à faire connaître cette histoire au monde, c'est de ne pas la laisser disparaître. Et le reportage d'aujourd'hui va dans ce sens. Très bien. César, il faut qu'on libère Motorin, car il doit accompagner un proche chez le médecin. Je veux juste lui demander 2 choses avant. Oui, Motor, c'est Motora. Explique juste aux gens. Au début, Flavio nie que Volcaro ait même financé le film. Puis il ne peut plus le nier. Et les choses avancent, et on découvre qu'il y a un enregistrement audio que tu as fini par divulguer. Il y a la rencontre où il va chez Volcaro déjà avec le bracelet électronique, puis il y a une deuxième rencontre qui est découverte plus tard aussi. Il y a ces appels téléphoniques. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est qu'on parle de septembre 2025. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'ils avaient une relation qui ne se résume pas aux enregistrements audio. Et cela se passe à un moment où la presse en parle déjà largement. Il y a la question de Banco Master, la tentative d'achat du BRB. Le manque de liquidité de la banque, c'est déjà une information publique. On ne peut pas le nier. Et dire non, je pensais que Caro était un homme qui avait réussi, un banquier irréprochable, c'était déjà public qu'il y avait des problèmes dans la banque. Donc, je voulais juste donner ce contexte à tout le monde avant de dire au revoir. Laisse l'adresse de ta newsletter pour que les gens puissent aussi s'abonner. Bien. Eh bien, Desmory, en fait, on sait qu'il a rendu visite à Vorcaro même après son arrestation, n'est-ce pas, en décembre 2025. Mais pendant la période de ses appels, en septembre,
Des relations douteuses de Vauvour-Caro avec le pouvoir public et certains crimes financiers commis par Master faisaient déjà l'objet d'un examen minutieux dans la presse. C'était déjà rapporté. Puis ah oui, avait déjà publié un article, Métropole, ça avait déjà publié un article. Divers sites rapportaient déjà ces crimes financiers potentiels de Daniel Vauvour. Donc déjà pendant ces appels téléphoniques, des soupçons considérables planaient. Je crois qu'un sénateur de la République devrait en être informé ou au minimum faire preuve de plus de prudence avant de maintenir ses négociations financières avec un banquier accusé de corruption, n'est-ce pas? Donc, sans aucun doute, c'était une période où là, on avait déjà plus d'informations. Il peut dire, quand j'ai signé le contrat en décembre 2024, il n'y avait pas autant de choses. Plus ou moins, il y en avait déjà aussi. Et ici, à Brasilia, beaucoup de choses circulaient déjà. Mais en septembre 2025, les taux étaient déjà resserrés. Vauvour-Caro est arrêté 2 mois plus tard. Donc, il y avait déjà des politiciens ici à Brasilia qui faisaient campagne jour et nuit en mentionnant l'affaire Master et A&A. En évoquant les problèmes avec le BRB, comme l'a fait Ricardo Capelli du BSB du District fédéral, par exemple, beaucoup de gens en parlaient déjà. Donc, prétendre ignorer à ce stade du jeu était déjà très difficile, en fait. Flavio savait exactement quels étaient les problèmes dans lesquels Vauvour-Caro était impliqué, d'autant plus que l'appel, ce premier appel que je mentionne, le 8 septembre, il a lieu après l'audio. Et dans l'audio, rappelons-le, il parle du fait qu'il sait que ça a dû être une semaine compliquée pour Vauvour-Caro, que cette semaine-là, la négociation avec le BRB avait reculé. Donc oui, c'est très clair. Le sénateur s'est fait prendre dans beaucoup de mensonges pendant toute cette période. Les négociations étaient compliquées parce que la nouvelle publique de la négociation entre le BRB et le Master, que la Banque centrale n'avait pas autorisée, la nouvelle date du 3 et les appels. Les appels de Flávio avec Vauvour-Caro datent du 8. Donc c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas parce que Vauvour-Caro avait mal au ventre ou avait des problèmes de vue et devait changer les verres de ses lunettes, n'est-ce pas, chauffeur? Exactement. Et c'était une semaine difficile pour eux deux, n'est-ce pas? Parce que c'était aussi la semaine du jugement de Bolsonaro, donc les pauvres. L'un a vu la négociation avec le BRB annulée et l'autre a eu son père condamné. C'était exactement ce contexte-là de l'audio et des appels suivants. Très bien. Laisse l'adresse de ta newsletter, là, camarade. Bien, Polo Motorin, avec YN à la fin, .sustec, avec CCK à la fin, .com. Mais si vous me cherchez sur les réseaux, Polo Motorin, arrobase, ou Paul Oemi, bon, y tournez le lien, abonnez-vous s'il vous plaît. Et merci, chers amis, pour cette nouvelle opportunité de parler. On va continuer à échanger dans les temps à venir. Merci, mon frère. C'est nous qui te remercions pour ta présence. C'est juste pour conclure, pour laisser ça enregistré ici avec Motovigno dans la vidéo, avant qu'il ne s'éclipse d'ici. C'est très difficile de faire du journalisme indépendant au Brésil. C'est pas facile. Alors, abonnez-vous à la newsletter de l'Homme. Ceux qui peuvent, donnez aussi un petit quelque chose. Ça aide à financer, parce que ces reportages ont des conséquences. Paul peut être poursuivi, il devra engager un avocat. C'est vraiment pénible, ça coûte de l'argent, ça fait perdre du temps. Alors s'il vous plaît, ceux qui peuvent, allez-y, abonnez-vous et prenez aussi un abonnement payant pour qu'il puisse continuer à faire son bon travail. La porte reste ouverte, mon camarade. Va chez le médecin, bisous. Merci, Motoran. Merci, on se parle. Je t'embrasse, mon cher. Merci. Salut. Très bien. Et regarde, ce qui vient d'être présenté, cette synthèse que Demory a faite avec Motorigno, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que Flavio a utilisé comme principal argument de défense le fait qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'un banquier respecté qui sponsorisait aussi des événements de Rede Globo. Et à cette occasion, lorsque l'audio a été diffusé, je pense que l'audio original que Motorigna et Motorigno, l'équipe de l'Intercept, ont montré, Demory, c'était en 24, n'est-ce pas? C'était de 2024. Et alors? C'est devenu une sorte de zone grise. On savait pas. Tout ça était encore public et notoire, etc. Mais maintenant, en septembre de l'année dernière, ça enterre cet argument.